Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va traiter de qu'est-ce que la vérité. Le nom de ma chaîne, pardon, c'est Jésus, la vérité. Et Jésus est réellement la vérité. Et aujourd'hui nous allons pouvoir étudier un peu et méditer sur les versets que je vais vous montrer tout simplement. Et comme dirait le centenier romain, mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que la vérité. À de suite. Et nous nous retrouvons ici, donc sur le verset, Jean chapitre 14, verset 6. Nous lisons, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, Jésus dit dans ce verset qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous méditons un peu ce verset, et si nous l'apprenons et que nous prenons acte et conscience de ce qui vient d'être dit, là, Jésus affirme qu'il est tout simplement le chemin par qui tout le monde doit passer pour aller à Dieu, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. Nous, dans l'Église catholique, nous croyons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon la foi catholique, nous ne croyons pas qu'il y ait trois dieux, comme beaucoup de gens pourraient le penser. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père, c'est, comment je pourrais vous expliquer ça? Le Père, c'est l'Esprit qui a fait le commencement de tout. D'accord? On est bien d'accord? C'est la force extraordinaire qui a tout créé dans ce monde, dans cet univers et par-dessus les planètes, tout ce que vous voulez. Le Fils, donc un Père, vous savez qu'un Père ne peut pas être Père s'il n'a pas de Fils. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, d'accord? Donc c'est Dieu, d'accord, qui est venu sur terre et qui s'est fait chair. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a plusieurs dieux. Je suis en train de vous dire que Dieu a décidé de lui-même se faire chair pour venir mourir pour nous, pour nos péchés. Et le Saint-Esprit, il n'est ni Dieu, ni Jésus-Christ. D'accord? Il n'est ni le Père, ni le Fils. Il est tout simplement l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et ça ne fait pas un troisième Dieu. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. C'est un peu compliqué à comprendre, mais nous ne sommes que des êtres humains. Nous n'avons pas cette intelligence pour comprendre, comment je pourrais vous expliquer ça, l'immensité de Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre qui est Dieu, tout simplement. Nous n'avons pas cette intelligence-là. Nous avons beaucoup d'intelligence. Dieu, nous sommes les créatures de Dieu, mais nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre l'essence même de Dieu. Ce n'est pas possible. Même le plus grand des scientifiques, de tout ce que vous voulez, ne pourra pas comprendre. Ce n'est pas, tout simplement pas possible. Voilà. Donc, revenons. Là, nous voyons que Jésus donc, est le chemin, la vérité et la vie. Et j'insiste bien sur la vie. Qui d'autre que Dieu, d'accord, peut se proclamer être la vie. Donc la vie, c'est, comment je peux vous expliquer, c'est vital. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'eau, de ciel, de nuages, il n'y a rien. Il n'y a aucune créature s'il n'y a pas la vie. Donc Jésus affirme lui-même qu'il est la vie. D'accord. Ensuite, j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc c'est ici que ça se passe. D'accord. Thomas, donc un des apôtres du Christ, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez,
vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, n'en déplaise à beaucoup de gens, Jésus lui-même, regardez bien, dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment ça? On a vu Dieu? On a vu Dieu. D'accord. Donc, maintenant, remettons la phrase dans le contexte. Jésus parle de lui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Donc, ça veut dire que on a vu Jésus, on a vu Dieu. Lui-même, Jésus dit que tout le monde, ceux qui ont vu le Christ, bien sûr à l'époque du Christ, ceux qui ont vu Jésus ont vu Dieu. Voilà, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Christ lui-même. Ensuite, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Qui dit dans la Bible qu'il est la parole de Dieu? Moi, j'en connais qu'un seul, c'est le Christ. Donc, la parole a été faite chair. Donc, la parole de Dieu, qui est elle-même Dieu, s'est faite chair. Donc, Dieu s'est fait chair. D'accord. Car la loi a été donnée par Moïse. Donc, Moïse, prophète des Hébreux, des Juifs à l'époque. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dans la foi en Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus nous dit clairement qu'il est la porte, le chemin, comme vous pouvez l'appeler, comme vous voulez. Sans Jésus, sans le Christ, pas de rédemption. Voilà. C'est le Christ lui-même qui le dit. Et c'est pour ça que ça lui a valu la crucifixion, parce que les hommes ne croyaient pas en Jésus-Christ, car lui-même se proclamait être Dieu. Ça, il faut le savoir. Les Juifs ont crucifié Jésus, les Hébreux d'avant, donc ont crucifié le Christ, car lui-même se proclamait être Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile, on lit bien, ils disent bien, tu te fais Dieu. Voilà. Ça, dans une autre vidéo, je vous le montrerai peut-être, ou à la fin, on verra. Donc là, nous voyons déjà, pour cette première partie de vidéo, que Jésus lui-même affirme être la vérité, affirme être le chemin, affirme être la vie, et que lui-même dit qu'il est la parole, que la parole a été faite chair. Voilà qui est Jésus. Maintenant, nous allons passer à un autre verset. À de suite. Donc ici, nous sommes donc dans Jean chapitre 20, verset 28. Et ici, nous pouvons lire, puis il dit à Thomas, donc ça c'est après la crucifixion et après la résurrection, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, maintenant, j'aimerais quand même dire quelque chose à beaucoup de personnes qui ont affirmé que Jésus lui-même n'avait jamais dit qu'il était Dieu.
Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer là en fait? Regardez, c'est tout simple. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous ne croyez pas, il y a 2000 ans en arrière, quand c'était sous la loi encore très dure de Moïse, la loi de la Torah, où on pouvait encore flageoler des gens, on pouvait encore jeter des pierres à mort sur des gens. Est-ce que vous ne croyez pas que si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit à Thomas, non mon ami, je t'arrête, tu ne peux pas m'appeler Dieu car il n'y a qu'un seul Dieu. Non, Jésus ce n'est pas ce qu'il fait. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Voilà. Ensuite, nous allons regarder autre chose. Alors ici, nous pouvons constater... alors attendez que je le retrouve. C'est par ici. Donc ici, Jésus dit... attendez 2 secondes. Voilà, on va mettre ça ici. Voilà. Alors, Jean chapitre 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà. Donc, celui qui n'honore pas le Fils de Dieu, donc Jésus, n'honore pas le Père non plus. Donc, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu et encore moins Dieu, sachez que vous n'honorez pas Dieu en calomniant le Christ comme cela de la sorte. Tout simplement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même qui le dit et qui l'affirme. Ok. Maintenant, nous allons passer aux prophéties. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Donc là, nous sommes dans Ésaïe, donc chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Eh oui, Emmanuel, bien sûr, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Dieu sauve, comme vous voulez. Donc, une jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc Jésus, donc Yeshua en hébreu, qui veut dire Dieu est avec nous, Dieu sauve. Et oui. Ça, Ésaïe, les amis, c'est un prophète qui a vécu, si je me rappelle bien, 700 ans ou 1000 ans avant le Christ. Donc un prophète qui prophétise comment la Vierge Marie allait tomber enceinte et qu'elle lui donnera le nom que Jésus porte aujourd'hui, donc Yeshua, Dieu sauve, ou enfin voilà quoi, Dieu Tout-Puissant sauve. Ensuite, car un enfant, donc Ésaïe chapitre 9 verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que dans ce monde, nous avons déjà appelé quelqu'un d'autre, à part le Christ, admirable, conseiller, Dieu puissant, le Messie, le Fils de Dieu, le Père éternel, le prince de la paix? Non, il n'y a que le Christ, les amis, et ça vous le savez très bien. Ésaïe chapitre 25 verset 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance.
Soyez dans l'allégresse et réjouissons-nous de ton salut. Encore quelque chose, encore une prophétie sur le Christ. Là maintenant, je vais encore vous montrer. Ok. Donc là maintenant, attendez. Donc là les amis, maintenant nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 verset 8. Et là donc c'est toujours pareil, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui donne les visions à l'apôtre Saint Jean, le dernier des apôtres resté en vie, qui est mort sur l'île de Patmos, d'une mort naturelle je pense, parce que tous les apôtres se sont fait martyriser, sauf le prophète Saint Jean, enfin l'apôtre Saint Jean qui est aussi prophète d'ailleurs. Donc les gars, le Seigneur Jésus parle. Donc c'est le Seigneur qui parle à Jean, il lui envoie une vision et il lui dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le grec ancien, l'alpha c'est le commencement, l'oméga c'est la fin. Et là le Seigneur nous dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, donc Jésus, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Celui qui est, donc au passé, donc non, pardon, au présent, celui qui est au présent, qui était au passé et qui vient au futur. Donc là, nous voyons quelque chose d'intéressant. Nous voyons un Jésus qui est déjà là, dans le présent, qui était dans le passé, donc ça veut dire avant même qu'il soit sur cette terre, il était déjà vivant, et oui, mais pas sur cette terre, mais il était déjà vivant, et qui vient, ça veut dire qu'il reviendra, les gars, à la fin du temps, pour juger le monde et pour prendre les siens avec lui sur les nuées du ciel. Amen, Seigneur, merci. Merci à toi. C'est intéressant de regarder ces textes parce que, encore une fois, Jésus démontre qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si là, le Christ ne dit pas explicitement qu'il est Dieu, je ne sais pas comment vous le démontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, vous ne verrez jamais Jésus dire « Je suis Dieu ». Vous ne verrez jamais Jésus dire ça parce que Jésus, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Jésus n'aurait jamais dit explicitement « Je suis Dieu » parce que ça aurait choqué les gens, tout simplement. Ça aurait choqué le monde. Déjà qu'il s'est fait crucifier alors qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Donc imaginez bien le « Je suis Dieu ». Il ne nous dit pas qu'il est Dieu, on est bien d'accord, mais il nous le fait comprendre très bonnement. Personne sur cette terre n'aura l'audace de dire qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Personne, jamais personne ne dira ça. Apocalypse 1, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Le Seigneur nous dit qu'il viendra sur les nuées à la fin des temps, et qu'il est l'alpha et l'oméga, et qu'il est le Tout-Puissant. Maintenant, nous allons voir ici, les amis, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a eu le droit à un tribunal, d'ailleurs pas correct du tout, car lui-même a dit
Avant que Abraham fût, je suis. Ça, ce sont les paroles exactes que Jésus-Christ a prononcées devant les Hébreux, devant le peuple hébreu. Et c'est pour cela que les Hébreux lui ont répondu tu te fais Dieu. Donc c'était un blasphème à l'époque de se faire Dieu. Donc Jésus a été exécuté parce qu'il se faisait Dieu. D'accord. Là, je suis, c'est le nom de Dieu, c'est Yahvé. D'accord? C'est le tétragramme Yahvé. Ça veut dire je suis, donc il est Dieu. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous montrer, voilà, Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, le Christ. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc même là, les amis, nous voyons 1000 ans avant l'arrivée du Christ, ou 700 ans avant l'arrivée du Christ, en tout cas c'était entre 700 et 1000 ans avant l'arrivée du Christ, Dieu, d'accord, donc avant que Jésus arrive sur cette terre, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur. Et son Rédempteur. Il n'y avait pas encore le Christ sur cette terre, les amis, attention. L'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Est-ce que Dieu a dit, nous sommes, d'accord, nous sommes les premiers et les derniers, et hors nous, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous voyez, les amis, il n'y a pas marqué, nous sommes les premiers et les derniers, et hors nous, il n'y a point de Dieu. Et pourtant, là, donc avant le Christ, avant l'arrivée du Christ sur cette terre, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Là, vous voyez bien que Dieu, donc l'Éternel, ne dit pas ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et moi-même le Rédempteur. Il dit ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui d'autre que Jésus-Christ est le Rédempteur pour ce monde? Celui qui a souffert sur la croix, celui qui a souffert pour nos péchés, celui qui s'est fait battre de verge, celui qu'on a humilié, celui qu'on a craché dans la figure, celui qu'on a blasphémé tous les jours de notre vie. Est-ce que maintenant vous saisissez, les amis, quand on vous dit que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Ce n'est pas pour vous énerver, c'est simplement la vérité. Comme le nom de cette chaîne, Jésus, la vérité. Le Rédempteur, Jésus, et Dieu, une même personne. Pas plusieurs personnes. Une seule et unique personne. Seulement ce qu'il faut que vous compreniez, les amis, c'est que le Seigneur, donc Dieu, peut faire ce qu'il a envie. Il a parlé à travers une flamme de feu à Moïse. Il a parlé par les prophètes, par une voix naissante. Il a parlé par tous les moyens. Et la dernière chose qu'il a faite, c'est de se faire lui-même homme pour pouvoir mourir pour nos péchés, car nous sommes ses enfants et il nous aime. Quel parent insensé ne pourrait pas se sacrifier pour ses enfants? Dites-le moi. Moi-même qui est père de 4 enfants, dites-moi, quel parent sur cette terre, si ses enfants sont en danger de mort, quel parent ne donnerait pas sa vie pour sauver son ou ses enfants? Eh bien, Dieu veut faire pareil avec nous. Donc c'est pour cela qu'il s'est fait une enveloppe charnelle et qu'il est venu mourir pour nos péchés. Mais en vérité, beaucoup vont être choqués de ce que je dis. Ils me diront sûrement, mais Dieu ne peut pas mourir. Oui, bien sûr, Dieu ne peut pas mourir. Mais son enveloppe charnelle,
lui-même qui l'a créé, si Dieu a décidé de faire mourir son enveloppe charnelle, Dieu n'est pas mort. Dieu, ça a toujours été un esprit. Dieu, quand il est mort sur la croix, Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort dans sa chair. Mais son esprit a toujours vécu. Voilà. Et c'est ce qu'on nous apprend dans notre foi catholique, que le Seigneur est descendu aux enfers et qu'il a ressuscité le troisième jour. Et que le troisième jour, il ressuscita. Et voilà quoi, tout simplement les gars. Tout simplement les amis. Ce n'est pas moi qui invente tout ça, c'est la Bible. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur n'invente rien. Le Seigneur n'a pas de mensonge dans sa bouche. Maintenant, je ne ferai pas cas, je vous le dis de suite, des gens qui viendront me dire la Bible est falsifiée. Je ne ferai pas cas de ces gens-là. Vous vous reconnaîtrez, vous savez très bien de qui je veux parler. Vous me direz que la Bible est falsifiée. Moi, je vous répondrai, est-ce que vous pensez que Dieu va laisser falsifier sa parole comme ça et perdre tous ses enfants à travers le monde, se perdre pour qu'ils puissent mourir en enfer tout simplement? Est-ce que vous croyez que Dieu laisserait faire ça? On ne falsifie pas la parole de Dieu comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Falsifier la parole de Dieu, accepter de penser que falsifier la parole de Dieu, ça peut se faire, ça serait déshonorer Dieu. Ça serait penser que Dieu n'est pas assez puissant pour protéger des lettres, des paroles, des écrits qui ont été faits pour sa gloire et par sa gloire. Voilà les amis, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été instructif pour vous. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas théologien, je ne suis pas prêtre, je suis juste un catholique, un chrétien. Bien sûr, avant de vous parler de tout ça, bien sûr j'ai lu la Bible, bien sûr j'ai fait ma communion, bien sûr j'ai été baptisé. Si vous vous demandez mais pourquoi tu fais ça alors que tu n'es pas prêtre, alors que tu n'es pas diacre, alors que tu n'es même pas un théologien, pourquoi je fais ça? Eh bien les amis, c'est pour vous et pour moi que je le fais, parce que être chrétien, ça ne veut pas dire juste aller à l'église le dimanche et juste prier de temps en temps. Être chrétien, c'est aussi savoir évangéliser. Car le Christ nous a bien dit dans une de ses paroles, je vous envoie partout dans le monde, vous évangéliserez, vous parlerez de moi, vous serez les témoins de ma puissance. Donc il est normal pour un chrétien de parler de sa foi, il est normal pour un chrétien d'évangéliser, il est normal de vouloir sauver ses amis et de leur vouloir du bien tout simplement, si ça peut aider. Voilà les amis, donc sur ce, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été encore une fois je le dis, très instructif pour vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on verra sur quel thème on sera. Allez, à bientôt, ciao ciao.